Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring. Et tout de suite, donc c'est parti. Alors là je vais jouer donc avec l'astrologue. Le don, j'ai choisi graine dorée. Donc tout simplement pour avoir une fiole en plus. Donc voilà. Donc là c'est dit donc pour le don. Alors ici en gros, on va tout de suite voir comment s'orienter dans le monde. Donc on voit qu'on a une carte. Et en gros, on va suivre ce trait lumineux qui est ici. Hein. Donc voilà, donc on va y aller tout de suite, hein. On va pas traîner. On va faire ça en sorte que ça soit le plus simple et le plus rapide possible. Donc en gros, ici, c'est la direction à suivre pour pouvoir après investir les niveaux qu'on va gagner. Parce que pour l'instant, on peut pas gagner de niveau. Donc voilà, donc en gros, d'abord, on se rend à l'église d'Elay. Ici, voilà. Ici, arrivé ici, donc on va mettre le point. Et on va justement avoir un marchand qui est ici. Et ce marchand va vous vendre des nécessaires de fabrication. Hein, donc pour la fabrication, hein, donc je les ai déjà achetés au préalable pour la vidéo. Et en gros, donc c'est des objets clés. Donc j'ai acheté tout le listing pour la construction d'objets. Donc voilà. Donc en gros, il faudra acheter ça à ce marchand. Et pour ce faire, pour acheter ça rapidement, on va faire voir un peu le farm pour les runes. Et par la suite aussi faire quelques niveaux. Alors notamment sur ce qu'on va faire pour le farm. Donc là c'est la route. Hein. On va pouvoir gagner divers équipements. Et ça je vais en parler après. Donc là on va tout de suite voir comment et où je vais farmer. Voilà. Donc en gros là j'ai le magicien. Il faut mettre 2 coups de bâton pour justement limiter le truc. Voilà, simplement. Hop, là normalement il aurait dû avoir un chevalier ici, mais il n'y est pas. Hop. Ah. Donc voilà, hop, ça va vite hein. On y va, poum poum. Donc 2 coups de bâton, donc ça se passe comme ça hein, pour l'astrologue, donc c'est le magicien du jeu. Hein. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Hop, allez, hop, hop, voilà. Et en gros, s'il n'y a pas d'icône blanche au-dessus de leur tête, s'il n'y a pas d'objet, donc on n'a pas besoin de se précipiter vers leur corps. Voilà. Ah, ici, il n'est pas mort, hein, bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Ici, il y a une lumière blanche, hein, donc on voit, hop, et on pourra récupérer divers objets. Alors, en gros, on pourra gagner pas mal de carreaux ici, hein, notamment donc pour ce qui est arbalète apparemment. Donc on en gagne pas mal. Alors, on va parler un petit peu donc de temps de farming, en gros. Donc là, on voit, après une fois que j'ai abattu tous les chevaliers, eh ben, je vais retourner à l'église pour réinitialiser le point et recommencer la manipulation. Donc voilà, donc on va refaire. Hop, voilà. Donc après, je vais pas refaire un tour. Hein. Donc voilà, et après on refait toujours la même chose, hein, toujours les mêmes bonhommes. Donc voilà, on avance, on tue tous les bonhommes qui sont ici. Et on revient à ce point ici. Alors, en temps d'XP, on va gagner à peu près, à peu de choses près, 1500 runes pour les 10 minutes. En gros, moi j'ai fait, donc j'avais fait un petit farm d'une cinquantaine de minutes. Ça vous rapportera à peu près dans les 7000 runes, à peu près. Donc voilà. En gros, un level au début, ça vous coûte dans les 800 et puis après ça va aller à crescendo plus cher encore après. Donc voilà pour ce petit spot de farm. Après, là maintenant, on va aller tout de suite voir comment les investir. Donc là, en gros, on voit hein, donc le petit arc de cercle qui est ici. On va traverser tout simplement la, la petite route qui est ici. Hein. Donc voilà. Donc là, on va retuer le garde pour pas qu'il nous embête. Hein. Voilà, ça fera toujours de l'XP en plus. Ah, bah là, il veut pas se laisser faire. C'est pas grave. Allez. Hop, c'est pas grave. Voilà. On s'en fout. Donc il me barrait la route, mais c'est pas grave. Alors ici, voilà, on va aller tout droit. On va passer par là. Et ici, il y aura un camp.
À droite, il y aura un camp. Et justement, donc ce camp, on va en parler après. Ici, donc pour l'instant, on longe comme ça ce côté gauche. Pour éviter d'attirer tous les gardes sur vous. Hein, donc voilà. Et on va pouvoir arriver au feu où il y aura la prêtresse qui pourra vous faire gagner des niveaux. Donc là, on va toucher le point de grâce et on va gentiment cliquer dessus. Alors il faudra accepter hein, pour qu'elle puisse vous aider pour les niveaux. Si jamais vous avez fait refuser, vous pouvez remettre, vous remettez au point et vous pourrez réaccepter par la suite. Donc voilà. Donc en gros là, elle me dit coucou, c'est moi, je suis la magicienne et on va investir des points. Donc voilà. Et ici, donc voilà, elle vous parle, blablabla. Donc là, on zappe un peu. Moi, ça, j'ai déjà fait. Et on accepte. Voilà. Voilà, c'est bien. Et là, on aura aussi, par la même occasion, le sifflet spectral. Donc voilà. Et on pourra justement invoquer donc une bestiole. Donc là ici maintenant, donc on va pouvoir maintenant monter les niveaux hein, grâce à la fille, on pourra monter les niveaux. Donc voilà. Donc après on va pouvoir augmenter hein, ce qu'on veut, hein, les points de magie. On voit que là je peux en investir pas mal. Hein. Donc on voit 50 minutes, je passe de 6 à 13. Donc ça fait quand même 7 niveaux. Hein. Donc à peu près 50 minutes, 7 niveaux à peu près. Donc voilà, donc comme ça on donne un petit peu dans les eaux. Hein. Ici, donc je vais investir en intelligence, hein, parce que mon personnage il est basé là-dessus. Je vais aussi mettre 2 points de force pour au cas où si j'ai plus de magie pour m'aider. Et on va mettre un peu de vitalité. Voilà un petit peu ce que je vais faire avec ce personnage. Hop, voilà. Comme ça on les a investis, c'est cool. Et comme ça permet de voir un petit peu. Alors ici, on vous dit réutilisez donc le sifflet pour descendre de votre monture ou appuyer sur L3. Alors apparemment, donc pour l'invoquer, il faudrait appuyer sur L3. Ou après, on peut aussi le mettre dans la sacoche. Ok. Alors, ici, cette monture. Donc là, on va voir. Hein, donc la monture. Hop, là, hop, on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Et là, on a la monture. Donc voilà, comme ça permet de savoir comment XP. Ou pouvoir investir ses niveaux. Et après, on voit l'arc de cercle ici, hein, qui brille. Et ça va vous montrer qu'il faudra aller par ici. Donc là, c'est la suite de l'aventure. Donc j'espère que j'ai été clair sur les petits points donc pour démarrer le jeu. Hein. Donc voilà. Donc en gros là, je vais juste dire quelques points. Donc on va notamment, on va revenir, là ici on voit hein, qu'on peut le skipper. Après on peut l'équiper à la roue, hein. Mais après j'ai pas encore regardé comment on faisait. J'ai pas encore regardé comment on faisait. Ouais. Je suis encore nouveau dans le jeu. Hop, là. Là ici on va pouvoir appuyer sur rond hein, pour justement galoper. Donc là comme ça ira plus vite, hein, on voit. Hein. C'est plutôt bien quand même. Comme ça on va gagner un peu de temps sur les choses. Et après donc je voulais donc finir sur un point très important. Donc lors du farm de la zone avec les chevaliers. Hop, voilà. Donc on voit c'est très facile de se tirer de la monture. On va gagner divers objets. Donc avec des drops qui sont ici. Donc les équipements ici. Donc là j'ai gagné, on voit hein, pour une heure, pour pas une heure, 50 minutes à peu près.
on voit que j'ai gagné toutes ces tenues là. J'ai aussi gagné 2 gantelets, hein, donc pour avoir plus de défense. Et aussi, là ici j'ai rien gagné. Ici après on peut aussi gagner une épée seigneurale qui est plus puissante. Mais là j'ai pas réussi à la gagner, hein, parce que on aurait dit qu'il voulait que mon mage soit super renforcé apparemment. Donc voilà. Et les objets en trop, vous pourrez toujours les revendre ici, hein. Donc ça c'est le petit point que je voulais dire en plus, hein. Donc n'oubliez pas. Voilà, quand on a trop de trucs, et ben après on va pouvoir les vendre, hein. Donc voilà, et ça vous fera donc des runes en plus pour avoir plus de niveau. Donc voilà, donc ça c'est les pour bien gérer son temps en gros, voilà. Donc bah j'espère que cette petite vidéo pour bien débuter le jeu vous aura plu. On va se retrouver sur de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Chasseurs et chasseuses, guerriers ou guerrières, on va se dire donc à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien.